Flo, t'es où? Tu sais bien que je vois que d'un œil en plus. Je suis obligé d'entendre tes voix, ta voix et tes pas, t'es où couillon? Putain de merde! Oh, t'es bien à cause de ma maladie. Merde de maladie là. Carlo! Carlo! Putain, merde! J'entends pas tes pas, Flo! J'entends pas ta voix, t'es où encore là? C'est bien avec ma maladie de merde là, la cataracte là, la filière avec cet hôpital de merde là, qui veut même pas m'opérer, ils veulent me faire attendre janvier là, ça m'énerve là. Paul! Ah putain, mais t'étais là! J'ai trouvé quelque chose. Ah, c'est bon, j'ai reconnu ta voix. Là. J'ai trouvé quelque chose. Bonjour à tous. Salut. J'ai trouvé l'anneau unique de Sauron, Paul. Merde. Bonjour à tous, bienvenue sur Cinéflo, j'espère que vous allez très bien. Et Salut. sur les héros Disney bien évidemment. Aujourd'hui nous allons faire la critique de Tolkien. Ah! Et nous allons donc parler du film Tolkien. Un film que j'attendais moi un peu quand même. Paul, je sais pas si tu l'attendais. Bah, je suis fan de la trilogie du Seigneur des Anneaux, réfléchis un peu là. Donc oui, je pense qu'il l'attendait. Donc moi, vous me connaissez, hein, j'ai pas besoin de rechanter la musique, hein. Vous savez à quel point je suis fan du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Bah ouais, moi Que Monsieur Paul a critiqué parce que, soi-disant, les effets spéciaux sont pas à ça, hein. C'est le 2 et le 3 que je trouve moins bon, c'est tout. Voilà, au niveau des effets spéciaux, c'est mon avis, j'ai le droit de dire ce que je pense. Hein. Voilà, donc moi, effets spéciaux ou pas, enfin bref, tant que les acteurs, les musiques collées, l'univers était intéressant, pour moi, effets spéciaux, je ne voyais même pas les détails, les défauts en fait. Donc pour moi, c'est voilà. Et Seigneur des Anneaux, évidemment, bah là c'est, on n'a pas besoin de dire, hein, c'est grandiose, évidemment. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pensé de ton ressenti sur le film Tolkien? Bah moi je l'ai vu différemment avec mes autres sens. Et en voyant que d'un œil, enfin bref, vous savez, je vois que d'un œil, j'ai vu avec mon autre sens, avec l'oreille et les oreilles et l'œil gauche, donc voilà, c'est différemment. Et qu'en voyant que d'un œil, enfin bref, maintenant on s'en fout, on n'en parle plus de ça, c'est du passé. Voilà, pour moi le film est loin d'être mauvais, il y a un très bon scénario, il y a une belle histoire, on en apprend plus sur son vrai nom, en fait, il s'appelle John Ronald Reuel Tolkien, donc voilà. C'est très très bon film, très bon scénario, très belle histoire, très bons effets spéciaux, totalement réussi. Je peux dire ma note dedans? Ta note? Ouais. Ouais, pourquoi pas? 20 sur 20, voilà. Bon, c'est un pur chef-d'œuvre hein, quand même. Il n'y a aucun. Ah oui, si, un petit défaut aussi. Un petit défaut. Ah. C'est vrai, le film passe très très vite entre le passé et le présent. Un peu trop, oui. Attends, je vais rien dire parce que moi c'est la surprise. Ouais. Donc voilà, t'avais juste à dire ça. Bon bah 20 sur 20 donc. Ouais. Ça marche. Qu'est-ce que t'as apporté des jeux des acteurs, les effets spéciaux? Bah ça c'est bien, moi je trouvais que c'est génial. Non les petits clins d'œil, tu sais, les petits les illusions qu'il a, tu vois. Ouais. Ok. Bon, à mon tour. Alors, moi, voilà, vous savez, je vais pas rechanter encore une deuxième fois la musique, j'adore le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Donc, qu'est-ce que j'ai bien pu penser de ce film? Honnêtement, c'est un bon film. Je suis pas comme Paul à souvent dire que tout est des purs des chefs-d'œuvre. Je suis un peu plus sévère moi souvent, mais c'est vrai que j'avoue c'est un bon film. On était dans l'univers, on était plongé dedans on va dire. Les musiques étaient assez présentes, ça va. Les effets spéciaux, les acteurs, jeu d'acteurs pas mal. Moi au début j'avais des doutes sur l'acteur principal, je me disais ce qui va coller, c'est l'acteur de X-Men je crois. Mais finalement il colle plutôt bien. Ouais, c'est vrai qu'il joue le Beast. Hein. Oui, c'est celui qui m'a pas trop marqué dans X-Men justement. Alors moi j'ai beaucoup aimé les jeux entre l'ombre et la lumière quand il a les jeux, les illusions. Quand par exemple il s'invente les personnages, donc on voit les cavaliers noirs à un moment donné par des gens d'ombre, on voit Gandalf.
on voit d'autres personnages, on voit même le prénom Kili et Fili, ceux qui sont morts dans le Hobbit. Et même les tranchées, les trucs dans la guerre, ça fait penser aux marécages. Quand Gollum, Sam et Frodon passent dans les marécages dans Seigneur des Anneaux 2. Et vraiment, il y a des petits clins d'œil. Moi, j'ai bien aimé, surtout la dernière phrase, avant que le film générique arrive, le générique de fin, il dit il est une fois dans un trou vivait un Hobbit. Et là, bam, c'est fini. Et là, on comprend que c'est lui, en fait, qui a créé tout ça. Et moi, j'ai bien aimé les petits clins d'œil. Moi, je trouve qu'en fait, que dans le film, en fait, ce qu'on comprend plus, c'est que, en fait, il s'inspire de sa propre histoire, en fait, en lui-même. De ce qu'il a vécu, voilà. Pour créer le Seigneur des Anneaux et tous les livres autour de la Terre du Milieu. Ça, c'est génial. Par contre, 1h47, c'est pas très long. Moi, je voulais jouer à un film de 2h30, 3h, quoi. Mais là, franchement, j'ai trouvé ça assez... Le seul point négatif, encore, je le redis une fois, c'est trop court et toi, ça va trop vite. Tu penses qu'il aurait dû en avoir plus sur son histoire encore? Je pense encore plus, c'était pas suffisant. C'est vrai. Je sais pas, quand je vois le Hobbit qui dure 2h50, Seigneur des Anneaux 3, version longue qui dure 4h12, j'avoue que quand je vois 1h47, je suis un peu déçu, moi. Enfin, version longue, quand je dis version longue, Seigneur des Anneaux, le Hobbit aussi a eu leur propre version longue, mais même, c'était impressionnant, 3h au moins ça faisait, et pas 1h47. Ma note pour ce film, parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est un film qui est assez marquant, ça va pas me marquer pendant 10 ans, je pense pas non plus. Mais c'était pas mal, ça m'a fait plaisir parce que je suis fan de la Terre du Milieu et de l'histoire qu'il a vécue. Donc il y a des histoires, c'est un peu émotionnel cette histoire avec sa femme et tous ses amis. Ils sont 4, c'est une bande comme ils s'appellent, je m'en rappelle. Et même il y a des moments où ça va être triste et tout, qu'il va perdre quelques petites choses et tout. Mais ce film, je lui accorde la note de 17 sur 20. Allez, 17 sur 20. J'aurais, 17, c'est parfait, voilà, c'est une bonne note. Des gens qui vont me dire que je suis trop gentil, mais vous savez, je suis fan de Terre du Milieu, donc ça va être compliqué de donner une mauvaise note. Faudrait vraiment que ce soit mauvais, mais ça va, c'était vraiment plutôt pas mal. J'ai bien aimé son histoire, mais je pense qu'il y en avait plus à raconter, qu'il a pas tout dit en fait. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc 17 sur 20 pour ce film. Et ouais, c'était une critique pas très longue, voilà. Paul, voilà, je pense qu'on n'a rien de plus à dire. Si t'as des choses... Oui, les scènes entre le présent et le passé, c'est vrai que ça passe un peu vite. On voit plus sur le passé que sur le présent, j'ai remarqué. Les scènes de guerre, ça passe trop vite des fois. Et voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, donc c'était la critique de Tolkien, le film. Donc vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu. Et voilà. Et par ailleurs, dites-moi aussi ce que vous pensez de la trilogie du Hobbit. J'attends toujours parce que le Seigneur des Anneaux, je pense qu'il n'y a pas... Beaucoup vont pas vraiment critiquer Seigneur des Anneaux, hein, c'est voilà. Ouais, c'est la trilogie du Hobbit pour moi qui a critiqué beaucoup parce que là, Ouais. je pense que je suis pas le seul à penser par rapport aux effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ouais, je suis désolé, mais je suis pas du tout comme l'avis de Paul, moi. Non. Voilà. Donc, je suis... Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Et puis, ah oui, attends. Donc, on va essayer de retrouver le propriétaire de cet anneau. J'espère qu'il se montrera bientôt. My precious. Eh oh, voleur! Eh oh! Voilà. Pas, il y a un voleur!